Le dimanche 12 janvier 2025, la population de Poso-Tomé et les dignitaires des cultes Vodou ont célébré avec éclat le 13e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté Ayolomi Anagonou Laté II. Cette commémoration a été couplée avec la célébration de la fête de Vodou. La double célébration profondément ancrée dans les traditions royales et spirituelles du royaume de Poso-Tomé, incarnée par Sa Majesté Ayolomi Anagonou Laté II, a réuni des représentants de diverses localités, des rois, des adeptes, des hauts cadres et des dignitaires des cultes Vodou. Des allocutions des invités ont ponctué cette journée exceptionnelle et la première autorité de la ville de Bopa, le maire Abel Djossou, n'a pas manqué de s'exprimer lors de ces événements majeurs. Dans son discours, il a souligné l'importance de cette célébration pour la communauté, mettant en lumière l'unité et la préservation des valeurs traditionnelles. Je voudrais, au nom du conseil communal de Bopa, souhaiter les meilleurs vœux de santé, de paix à tout le monde et dire que le Vodou Day institué par mon gouvernement est pour réparer une injustice. Parce que quand vous prenez les autres religions, vous avez la Noël, la naissance de Jésus-Christ, vous avez la Pâque, vous avez l'Assomption, vous avez l'Ascension, vous avez Pentecôte et les lundis de Pentecôte, de Pâques et tout ça. Si nous prenons la religion musulmane, nous avons la naissance de Mahomet, Maloud, nous avons Tabaski, alors que chez nous, la religion endogène, qui est notre religion, qui est dans l'ADN de tout un chacun de nous, c'est seulement un seul jour. Le gouvernement a trouvé cela pas très bien et a voulu accorder 3 jours pour le Vodou Day. Et je voudrais ici que vous remerciez et ovationnez mon gouvernement. 12 janvier 2012, 12 janvier 2025, exactement 13 ans qu'il a été intronisé. L'ambiance était à la fois solennelle et festive et les interventions des invités ainsi que celles de plusieurs rois ont marqué cet événement incontournable. Parmi les moments forts, l'on note des animations riches en couleurs et en symboles tels que la China, le Zangbeto de Bopa Dado et d'autres rituels traditionnels d'Akodeha, mettant ainsi en lumière la vigueur et la diversité des pratiques spirituelles. Dada Kpofon, le représentant de Sa Majesté Dagbo Hunon Hunan II, lors de son intervention, a mis l'accent sur l'importance de l'unité entre les peuples, soulignant que la royauté et le Vodou étaient des piliers essentiels du développement social et spirituel. Allez mon mieux non vedo, allez mon cadami veno vedo, yewe komanda yin, atapo biko newa yewe komanda yin, mi ve cambio me kolesi. Présent à cette double célébration, le président de la CNTVB Racine, Sa Majesté Agassa Adanlio Gedenge, a félicité les organisateurs pour l'excellence de cet événement et a rappelé le rôle crucial du Vodou dans la préservation de l'identité et de la culture. Au centre de cette célébration, Sa Majesté Ayolomi Anagonou Laté II est revenu sur l'historique de cette célébration. Avec émotion et fierté, le roi a rappelé l'importance de la royauté dans le maintien des valeurs culturelles et spirituelles et a réaffirmé son engagement à poursuivre le travail de préservation et de transmission des savoirs aux générations futures. Vous sortez au grand jour. Tantôt vous êtes au milieu des Gougou. Et l'autre fois, c'est les Zangbeto. Et d'autres, c'est les endroits. Qu'est-ce qu'on peut pour vous remercier? Nous vous souhaitons la santé, la longévité. Que la terre béninoise, les terres africaines vous remercient
de vos actes posés. La célébration de ce 13e anniversaire a été un moment de communion, de partage et de célébration où la royauté et le Vodou ont brillé dans toute leur splendeur.